plus une énorme différence de parler. Ma fille a eu parlé avec un ami qui habite à quelques minutes de distance, de parler à des amis qui habitent à des milliers de kilomètres. Ça ne change pas grand-chose. Par contre, je crois que je vais demander à tout le monde de se mettre en mute si c'est possible. Et je vais essayer de regarder si jamais il y a des questions. Donc voilà, je m'appelle Emmanuel Bloch. Comme l'a dit Marc, je suis avocat de formation. Je fais maintenant un doctorat en philosophie juive. Et ma recherche porte surtout sur le droit juif, sur la halakha, que j'analyse en utilisant des outils académiques. Vous avez peut-être vu sur des sites comme Academ, comme Sheela, aussi sur le blog Moderne Orthodoxe, qui a récemment changé de nom, et aussi simplement sur Facebook. Les questions qui sont liées à la place de la femme dans la Torah, judaïsme et féminisme, sont des sujets chauds. C'est des sujets qui déchaînent les passions. Est-ce qu'il est possible d'avoir une femme rabbin? Quel est le problème des femmes agounotes? Ces femmes, comme vous savez, qui se retrouvent dans une situation tragique, qui sont enchaînées à un mariage qui n'existe plus, etc. Et le spectre des opinions que l'on entend quand on débat de ces questions-là est souvent très large. À un extrême de ce spectre, on a une vision très critique qui voit le judaïsme comme une institution patriarcale. Peut-être toutes les religions comme des institutions patriarcales. Le pouvoir est détenu par les hommes. Les femmes sont soumises à ce pouvoir masculin et ont un rôle inférieur. Les femmes sont objectifiées, leur corps doit être caché de la vue des hommes, ce qu'on appelle la tsniout ou la pudeur. On dit parfois qu'elles sont réduites à leurs fonctions sexuelles, idéalisées dans les fonctions d'épouse et de mère, mais pas en tant que personne indépendante, etc., etc. Ça, c'est un extrême. À l'autre extrême, il y a une vision que je qualifie de religieuse, qui est celle que m'ont apprise mes maîtres quand j'étudiais à la yeshiva. Une vision dans laquelle on dit que la femme juive est l'égale de l'homme juif, qu'elle est certes différente dans sa nature et qu'il y a une ontologie qui est différente. La femme et l'homme n'ont pas la même nature, mais que la femme a un rôle distinct, certes, et des obligations mitzvot différentes, certes, mais qu'elle n'est pas inférieure. La femme comme la reine à la maison, la femme qui a une spiritualité différente, mais qui peut être supérieure à celle de l'homme. Et entre ces deux extrêmes, il y a tout un spectre de possibilités dans lequel on se situe. Et alors, très rapidement, je vois la dizaine les gens qui sont connectés. Juste pour avoir une idée des gens qui écoutent, pour ceux qui ont la vidéo, vous partagez plutôt quelle vision? Plutôt critique, levez la main, ou plutôt religieuse? Critique. Plutôt proche de l'approche critique, je vois. D'accord. Plutôt religieuse, ça laisse plus beaucoup de monde, en tout cas parmi ceux qui ont la vidéo et que j'arrive à voir. D'accord. Je suis personnellement orthodoxe et je me revendique ouvertement comme féministe. Et j'utilise des catégories, des outils de pensée qui sont académiques. Et je voudrais vous présenter aujourd'hui, ce soir, une vision de cette problématique qui m'est personnelle. Et cette démarche, je voudrais l'articuler en trois temps, trois étapes de la réflexion, tout en précisant que le sujet est immense. On ne pourra faire qu'un simple survol dans les 40 minutes qu'on a prévues. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur le féminisme. Le féminisme en lui-même est un mouvement qui a eu une histoire en plusieurs étapes sur 200 ans, grosso modo, depuis Marie Wollstonecraft. Oui, mais tu l'as supprimé hier, je crois. Il n'y avait pas un truc. Ah ben oui, pour aller... Le rapport du judaïsme au féminisme est très différent selon qu'on est orthodoxe ou non orthodoxe. Et même sur les réponses juives orthodoxes au féminisme, il y a toute une littérature qui a été écrite, des livres entiers qui existent, et on va donc faire qu'un simple vue panoramique, mais je voudrais faire cette vue panoramique, la faire aussi large que possible. Et le premier temps de cette réflexion serait celle de dire, prenons une photo. Qu'est-ce que les textes juifs, les textes de la tradition juive, disent de la femme? Et oublions les idéologies dont nous avons fait une rapide évocation précédemment. Faisons table rase de toutes les idées reçues, examinons le réel, les faits, que nous disent les textes de la place de la femme dans le judaïsme quand on étudie ces textes de manière systématique.
Et la réponse qu'il faut donner, je crois, encore une fois, je résume beaucoup de choses, mais la réponse doit être contrastée. Mais pour reprendre nos deux visions extrêmes, la réalité est beaucoup, beaucoup plus proche de la vision que j'ai appelée critique que de la vision que j'ai appelée religieuse. Mais il y a une distinction de base qu'il faut opérer ici entre les textes qui sont légaux, les textes halachiques, et les textes non légaux qu'on appelle agadiques. Dans les textes, on trouve toutes sortes de descriptions de femmes qui sont extrêmement élogieuses, les descriptions de femmes qui sont élogieuses, dans lesquelles on dit que tout ce qui peut arriver de bien dans le monde arrive grâce aux femmes. On est sorti d'Égypte puisqu'on est à Pessah. Le Midrash nous dit que c'est grâce au mérite des femmes que la sortie d'Égypte a pu arriver. Toutes sortes de choses qui sont extrêmement favorables aux femmes dans les textes non légaux. On trouve aussi beaucoup de choses qui sont absolument épouvantables. Les femmes comme paresseuses, bavardes, dans un endroit dans le Talmud à la fin du traité de Shabbat, les femmes sont comparées à un pot rempli d'excréments après lequel tout le monde court. Et je connais en tout cas un rabbin médiéval, Abrabanel, qui a une vision qui lui est propre, il est un peu le seul dans ce cas-là, mais qui a quand même écrit dans son commentaire que les êtres humains ont certes été créés à l'image de Dieu, de Tselem Elohim, mais ce verset qui dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, de Tselem Elohim, ce verset ne vise que les hommes et non les femmes. Et on trouve aussi un texte très connu du Talmud qui dit, par exemple, que 3 choses, Machrivin, augmentent l'esprit de l'homme, augmentent la satisfaction de l'homme. Et ces 3 choses sont une belle maison, de beaux ustensiles et une belle épouse. Et dans ce texte du Talmud, la femme est mise sur une liste de possessions masculines. Sa qualité principale semble être sa beauté physique, et certainement pas son intelligence. Le Talmud n'est pas intéressé à présenter une liste parallèle de choses qui augmenteraient l'esprit de la femme. Et voilà, donc ce sont des textes qui nous semblent, à nous qui vivons au XXIe siècle et qui vivons dans un monde largement égalitaire, qui nous semblent problématiques. Mais enfin, l'image qui ressort des textes midrashiques, des textes algadiques, est contrastée avec certaines choses plutôt sympathiques et d'autres qui le sont nettement moins. On trouve un peu à boire et à manger dans cette catégorie de textes. Ça, c'était un groupe de textes, les textes non légaux. Dans les textes halachiques, les textes légaux, l'image que l'on reconstitue de la femme juive est beaucoup, beaucoup moins nuancée, elle est assez claire et toutes les observations vont à peu près dans le même sens. Et je voudrais distinguer ici un certain nombre de choses. Et quand j'aurai fini, je vais prévoir un temps pour laisser les questions entre chaque point. Mais je vais voir la femme dans la loi juive sous 4 angles. Rapidement, leur place dans le système des mitzvot, leur place dans le domaine public, deuxièmement, troisièmement dans la sphère privée, et puis un 4e et dernier point spécialement sur la femme juive dans le droit juif du mariage. Alors, pour la pratique des commandements, des mitzvot, de manière générale, les femmes, comme les hommes, sont obligés à respecter les commandements négatifs, c'est-à-dire les interdictions. On n'a pas le droit de manger du porc, on n'a pas le droit de violer le Shabbat. C'est à peu près systématique, sauf pour les commandements négatifs, donc ces interdictions qui portent à certaines caractéristiques biologiques, par exemple, ou anatomiques, comme par exemple, on n'a pas le droit de se raser la barbe, ça c'est un commandement qui s'applique aux hommes, mais pour des raisons qui sont compréhensibles. Les femmes sont obligées de faire les commandements positifs, les mitzvot assez, comme de donner de la tzedaka, mais elles sont dispensées de ce qu'on appelle les mitzvot positifs qui sont liés à l'écoulement du temps. Les mitzvot assez, chez Hazman Grama. Il y a tout un groupe de commandements qui doivent être observés à un certain moment. Les tzitzit se mettent pendant la journée, mais pas pendant la nuit. Les tfilines ne se mettent pas tout le temps. Le shema doit être récité le matin et le soir, et les femmes en sont exemptées. Le shofar doit être sonné à Rosh Hashanah, et les femmes en sont à la base exemptées. La souka, on ne mange et ne dort dans la souka que pendant la fête de Sukkot, etc. Tout ça sont des mitzvot exclusivement masculines et non féminines. Il y a donc tout un groupe de mitzvot, de commandements dont les femmes sont exemptées.
Et par ailleurs, ces principes que j'ai résumé rapidement de dire, mitzvot négatives, les femmes doivent les faire, les mitzvot positives qui ne sont pas liées à l'écoulement du temps, les femmes doivent les faire, et les mitzvot positifs qui sont liés à l'écoulement du temps, comme le shofar, tzitzit, etc., les femmes sont exemptées. Ces grands principes ont plein d'exceptions. Il y a toutes sortes d'exceptions aux règles. Par exemple, peut-être l'exception la plus importante, c'est l'étude de la Torah, qui est une mitzvah permanente. On a toujours l'obligation. Et selon les règles qu'on a résumées rapidement, on dirait que c'est un commandement positif qui n'est pas lié à l'écoulement du temps, mais les femmes n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah, et donc n'ont pas l'obligation de connaître les textes de la tradition juive, ce qui est une position qui a des conséquences importantes pour nous qui comprenons le savoir comme l'expression d'une certaine forme de pouvoir. Savoir, c'est pouvoir, c'est Foucault, c'est un peu une idée philosophique qui est passée dans la sagesse commune au XXIe siècle. Les femmes juives, à la base, ne font pas partie de la conversation de l'étude de la Torah, elles ne font pas partie de la discussion talmudique. Il y a des choses qui ont beaucoup changé au cours des dernières décennies, mais pendant des siècles et des siècles, les femmes n'ont pas fait partie de la discussion sur l'établissement de la loi et le commandement d'étudier la Torah. Donc, les femmes, moins concernées par la pratique des mitzvot, est-ce que c'est important ou est-ce que ce n'est pas important? C'est important pour plein de raisons, mais les raisons principales, c'est que nous avons toute une série de textes du Talmud qui montrent assez clairement que la valeur d'une personne, quand il s'agit de mesurer l'importance d'une vie humaine, que ça se mesure par le nombre de mitzvot qu'une personne doit pratiquer. Le fait qu'une personne doit pratiquer plus de commandements a un impact sur le statut d'une personne. L'exemple le plus clair que je connaisse de cette idée, c'est une discussion qui est commencée par le Talmud et ensuite très débattue par les commentateurs. Que se passe-t-il si on rencontre une situation dans laquelle un homme et une femme sont dans une rivière? Les deux menacent de se noyer, l'homme comme la femme, et pour une raison ou pour une autre, une personne ne peut en sauver qu'une. Donc une personne va se noyer, une personne va pouvoir être sauvée. Qui c'est qu'il faut sauver? Et la réponse de la loi juive, qui est tranchée dans le Shulchan Aruch, dans le Yoreh De'ah, est de dire il faut sauver l'homme et ne pas sauver la femme quand on a le choix entre sauver les deux. Pourquoi? Parce que l'homme a plus de commandements que la femme. Tous ces commandements dont les femmes sont exemptées ont une influence qui fait que lorsqu'il faut choisir entre sauver un homme et une femme, la loi juive dit il faut sauver l'homme plutôt que la femme. Donc, de manière extrêmement littérale, la valeur d'une vie humaine, dans la loi juive, est mesurée par le nombre de commandements qu'il faut remplir. Et c'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs reprises et qui est extrêmement dérangeant. En tout cas, personnellement, ça me pose problème, mais il faut quand même voir que les gens, les apologistes qui vous disent mais les femmes ont moins de commandements parce qu'elles sont à la maison, s'occupent des enfants et du mari, il faut voir quelles conséquences ça a dans la systématique du droit juif, et ces conséquences existent. Je ne sais pas si ce cas s'est souvent rencontré d'avoir deux personnes en train de se noyer dans une rivière, mais du point de vue de la manière dont le droit juif fonctionne, il y a des conséquences réelles. Une autre conséquence du fait que les femmes ont moins de commandements, c'est qu'il y a une bénédiction spéciale que l'on récite le matin, où l'on dit, un homme dit, Shelo Asani Isha, je remercie Dieu de ne pas m'avoir fait femme, de ne pas m'avoir fait esclave, de ne pas m'avoir fait non-juif. Et dans le texte au départ, c'est une reconnaissance qui semble assez clairement exprimer le fait que l'homme est très heureux d'avoir plus de commandements. Et là, il dit c'est de la chance en tant qu'homme d'avoir plus de mitzvot et les femmes en ont moins. Si vous connaissez la bénédiction parallèle que les femmes récitent chez Asani Kirtsono, une femme ne dit pas chez Asani Isha, elle remercie Dieu qui m'a fait selon sa volonté. Il faut savoir que cette bénédiction est apparue des siècles plus tard, au Moyen-Âge. On la retrouve pour la première fois dans le Tour, un livre du XIIIe ou XIVe siècle, il faudrait que je vérifie maintenant. Et à la base, le Tour présente cette bénédiction de chez Asani Kirtsono, qui m'a fait selon sa volonté, comme une acceptation de la femme qui dit eh bien, ma situation n'est pas aussi bonne que celle de l'homme,
mais je l'accepte quand même. Donc, il y a clairement une différence entre la place des hommes et des femmes dans la loi juive, et cette différence a des conséquences pratiques. Ça, c'était le premier point, la systématique générale des mitzvot. Le deuxième point, la place de la femme sur la place publique. Il semble clair que les femmes ont beaucoup moins de rôle public que les hommes. À la base, en tout cas, une femme ne peut pas être rabbin, ne peut pas être razan. Elle n'a pas le droit d'être témoin, ne peut pas être juge, dayan. Une femme ne peut pas officier à un mariage, etc. etc. On a un texte dans le Talmud, dans le Midrash à la base, qui dit, qui analyse un verset. Ce verset dit qu'il faut nommer un roi, Melech. Et je dis Melech velo malka. Il faut nommer un roi et non une reine. Le commandement de nommer un roi, qui est un commandement qui s'appliquait il y a des siècles, c'est un commandement de nommer un homme et non une femme. Et sur cette base-là, les commentateurs ont dit, Maïmonide en tête, une femme ne peut pas assumer une fonction de pouvoir public. Elle ne peut pas avoir une fonction de dirigeante. Et donc, il a étendu cette interdiction de nommer une reine à toute fonction dirigeante. Voilà, et c'est la base des positions orthodoxes qui disent que les femmes ne peuvent pas devenir des fois présidente de communauté, ou ma belle-mère, Madame El-Koubi, pour ceux qui la connaissent peut-être, à Strasbourg, a voulu se présenter pour au consistoire il y a quelques années, et les rabbins se sont opposés à sa candidature au consistoire du Bas-Rhin sur la base de cette loi qui dit « Melech velo malka », il faut un roi et non une reine. Les femmes seront exclues à la base des positions de pouvoir, des positions dirigeantes dans la collectivité. Troisième point, je vais un tout petit peu plus vite parce que je vois que le temps passe plus vite que ce que je pensais. Dans la sphère privée, et alors évidemment, là, on nous dit que la loi, dans le judaïsme, la place de la femme est dans sa maison, mais il n'empêche que lorsqu'on étudie les textes de la loi juive, il semble clairement que c'est l'homme qui est le chef de sa maison et la femme qui est subordonnée. Les textes disent très clairement qu'un homme doit être gentil avec son épouse, le mari doit être gentil, doit faire attention à elle, mais la femme doit obéir à sa volonté. Les rituels domestiques sont à peu près tous à effectuer par le mari. Le kiddush, hamotzi, dans la plupart des familles orthodoxes, c'est le mari qui les fait. La seule exception étant l'allumage des bougies du Shabbat. D'autres exemples du droit privé, ou de la sphère privée en tout cas, le commandement d'avoir des enfants, ça peut paraître contre-intuitif, mais il y a une mitzvah d'avoir des enfants. Cette mitzvah est celle de l'homme exclusivement. Elle ne concerne pas la femme, dont le droit juif des successions, à la base, ce sont les hommes qui héritent et non les femmes. C'est quelque chose qui a été très soumis à évolution et discussion au cours du Moyen-Âge, mais à la base, si vous prenez les premiers textes talmudiques, les hommes héritent et non les femmes. Lorsqu'il y a une naissance, la naissance d'un petit garçon n'est pas traitée comme la naissance d'une petite fille. La naissance d'un petit garçon est perçue comme un événement plus joyeux que la naissance d'une petite fille. Il y a une bénédiction différente. À la base, une bénédiction pour la naissance d'un garçon et pas pour les filles. Et puis, des siècles plus tard, on a trouvé une autre bénédiction à réciter pour les filles, les bébés-filles, etc., etc. L'obligation, l'autorité parentale à la base est celle du père et non de la mère, etc., etc. Là encore, les exemples sont nombreux. Donc, même dans la sphère privée, où on pense que la femme est à sa place, la place de la femme juive à la maison dans la vision traditionnelle, la loi juive prévoit un statut extrêmement différent pour l'homme et pour la femme. Et finalement, un quatrième et dernier point dans ce panorama que je fais de la place de la femme juive dans la loi, le mariage, une mention spéciale puisque le mariage juif est à la base inégalitaire, puisque dans la Torah, à la base en tout cas, un mari peut épouser plusieurs femmes. La Torah permet la polygamie. La femme ne peut pas épouser plusieurs maris. Et de nos jours, ce n'est plus comme cela. Comme nous savons tous, il y a eu des takanot qui interdisent la polygamie, mais le fait que la polygamie était acceptable à la base dans le droit juif a des espèces de reliquats dans la loi. Il y a des restes. Le cas le plus clair est celui du divorce, qui est un acte de répudiation unilatérale,
mari donne un guet à sa femme, c'est une répudiation, ce qui crée tous les problèmes de femmes agounot et mesorot guet. Mais un cas qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est le cas des mamzerim. Si, dans un couple marié, l'un des conjoints trompe son époux en ayant des relations sexuelles hors mariage, qu'il y a un enfant qui en résulte, eh bien, le statut de cet enfant ne sera pas le même, selon que l'adultère est celui du mari ou de la femme. Un mari qui trompe, par hypothèse, sa femme et qui a un enfant avec une autre femme, eh bien, cet enfant-là ne sera pas considéré comme mamzer. À l'inverse, une femme mariée qui trompe son mari et qui, par hypothèse, a des relations sexuelles avec un autre homme, si elle conçoit et a un enfant, cet enfant conçu par adultère sera mamzer, sera bâtard. Tous ces termes-là, il faudrait les qualifier un petit peu, mais enfin, c'est un statut légal à l'Afrique qui est très très peu enviable que reçoit l'enfant, et il n'est reçu qu'en cas de l'adultère de la femme, et pas en cas d'adultère du mari. Pourquoi? Parce qu'à la base, le mari aurait le droit d'avoir plusieurs épouses, et à la base, la femme n'a pas le droit. Et donc, les relations extra-conjugales ne sont pas traitées de la même manière, ne sont pas perçues avec le même degré de sévérité et n'ont pas les mêmes conséquences pour les enfants qui viendraient à naître. Et voilà. Et je fais ça un petit peu rapidement parce qu'il y a énormément de textes, mais je voulais prendre une photo instantanée, un espèce de cliché de ce que la loi juive dit et les textes juifs disent des femmes. Si on prend une vision avec une hauteur de 3000 km depuis l'espace. Et je ne me fais pas d'illusions, il y a énormément de détails pour chacun des points qui a été abordé, il y aurait une discussion à avoir, mais il y a un avantage à avoir cette vision de l'espace parce que ça permet de replacer les choses dans leur contexte. Et je me vois comme un juif pratiquant les mitzvot, et la Torah est quelque chose qui est ma vie, mais personnellement, je pense que si l'on veut être honnête intellectuellement, et si on veut regarder les choses en face, il faut bien admettre que la loi juive, que la réalité n'est pas toujours très favorable pour les femmes, et que dans les autres textes, la réalité est, disons, contrastée. Il y a des choses bonnes et des choses moins bonnes. Mais en gros, la leçon qu'il faudrait retenir de ce premier temps de l'étude, c'est que le problème est bien réel. On a un réel problème. Orthodoxie et féminisme, c'est réellement un gros souci que nous avons pour ceux d'entre nous, en tout cas qui veulent s'inscrire dans la tradition juive, qui veulent respecter les commandements, qui veulent faire respecter les mitzvot, mais qui se revendiquent comme féministes ou égalitaires, ou qui sont troublés par ces questions-là. Ces questions ne sont pas inventées de toutes pièces, elles existent réellement. Je vous propose de prendre peut-être une minute, je peux faire une pause à cet instant-là, et avant d'aborder le deuxième temps où je vais essayer de donner une perspective historique. Jusqu'à présent, j'ai fait une photo de ce qui est la réalité du judaïsme pour l'orthodoxie, sans entrer trop dans les détails, et dans le deuxième temps, je vais essayer de donner une perspective beaucoup plus large d'un point de vue temporel. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous aurait envie de réagir, de poser une question? On peut prendre pendant une ou deux questions. Mais alors, ça, je vois les personnes qui voudraient poser une question, on va se limiter à peut-être 3 questions. Mettre leur micro en on et on va leur donner la parole une à une. OK. Et on continue. Alors, on continue. Deuxième temps, celui où je voudrais montrer que la photo instantanée n'est pas tout, et que le judaïsme est un film. Et que la loi juive n'est pas fixée dans le temps, mais qu'elle a évolué, qu'elle a toujours évolué, qu'elle continue encore aujourd'hui d'évoluer. Ici aussi, c'est un petit défi de parler de toutes ces choses-là, parce que le sujet est très vaste. J'ai eu tout un débat avec Madame Pauline Beb, avec le rabbin Pauline Beb à Marseille, il y a quelques mois, sur la flexibilité de la loi juive. Il semble clair que la loi juive change avec le temps. Il me semble, à moi en tout cas, tout aussi clair qu'elle ne peut pas changer dans n'importe quelle conditions et dans n'importe quel sens, qu'il y a une limite au changement qui est possible. Et donc, pour donner une idée de ce qu'a été le changement de la loi juive dans le temps, pour la place de la femme juive, j'ai pris un point. J'ai pris un aspect et je vais essayer de traverser le temps
très rapidement et de parler de la place de la femme juive dans le mariage. Qu'est-ce qu'un mariage juif? Et on va faire aussi 4 points rapidement. Le mariage juif dans le Tanakh, dans la Bible, le mariage dans le Talmud, le mariage au Moyen-Âge, et puis le mariage de nos jours. Et nous allons voir quelques changements et quelques évolutions qui sont intéressantes. Comment est-ce qu'on se mariait au temps de la Bible? Lorsque nous lisons les textes des patriarches et des matriarches, Abraham et Sarah, etc., comment est-ce qu'un mariage, comment ça se déroulait? Est-ce qu'il y avait une choupa comme on avait de nos jours? Et la réponse semble non, ou en tout cas, on voit une image qui est reconstituée sur la base des versets et sur la base de nos connaissances du monde du Moyen-Orient de l'époque, une image assez différente. Donc, en gros, une femme mariée pouvait avoir 3 statuts différents. Il y avait 3 possibilités. Un qui s'appelait l'épouse légitime, le deuxième, la concubine, et la troisième forme de mariage, peut-être entre guillemets, le mariage de la femme esclave. Et très rapidement, je vais voir les 3. L'épouse légitime est traitée dans plusieurs versets de la Torah. On l'appelle Isha, la femme. Parfois, dans certains textes, on l'appelle Gvira, dans des textes du livre des rois. Ou bien, dans le livre des juges, on appelle les femmes Sarot, les femmes maîtresses, donc les femmes qui ont le statut social le plus élevé. Ici, l'épouse légitime. Et pour qu'une épouse légitime devienne épouse d'un homme, il fallait que 2 conditions soient remplies. Première condition, il fallait que la femme en question soit née libre, qu'elle ne soit pas esclave. Et deuxièmement, il fallait que le mari paye une somme d'argent que l'on appelait le morar. Et ce morar, cette somme d'argent était payée par le futur mari, et il était payé non pas à la femme, mais il était payé à son papa. L'argent était transféré du mari au père de la femme. Et c'est ce qu'on voit régulièrement lorsqu'on lit les textes de la Genèse. L'histoire des patriarches, l'histoire d'Abraham. Jacob, le patriarche, a épousé 2 femmes, et il a épousé Rachel et Léa, et on voit qu'il a dû travailler 2 fois 7 ans pour s'acquitter de son devoir financier envers son beau-père Laban. Donc il a payé 2 fois une somme d'argent correspondant à son travail de 7 ans. Ce paiement financier était parfois remplacé par un paiement en nature. Il y a eu toutes sortes de choses très intéressantes qu'on voit dans les textes du Nar. Par exemple, le paiement du roi David à son beau-père, le roi Shaoul, pour épouser Michal. Je vous laisse regarder dans le livre du texte de Samuel. C'est assez surprenant de voir ce que le roi David a payé à son beau-père pour pouvoir épouser la fille de Shaoul. Et après ce paiement financier au beau-père, eh bien, il y avait un temps qui passait, et puis des festivités, des cérémonies, et puis la jeune femme quittait la maison de son père pour passer dans le domaine de son mari. Donc il y avait une passation du domaine du père au domaine du mari qui était effectuée. Ça, c'était le mariage numéro 1, le mariage de la femme légitime. Le mariage de la concubine, ça n'a rien à voir. Concubinage n'a rien à voir avec le concubinage de nos jours. Une pilegesh, une concubine, c'était une femme qui était également née libre, mais qui avait un problème. Quel problème? Il pouvait y avoir des problèmes physiques. Par exemple, la famille était pauvre, ou bien il y avait un problème d'infirmité, elle était infirme, un problème physique ou mental ou quelque chose d'autre. Il y avait une jeune femme dans une situation problématique qui risquait de se retrouver sans mari, et le statut de la pilegesh était une manière de trouver une protection pour cette jeune femme. Elle était épousée, mais sans paiement financier, sans paiement de ce mohar dont nous avons parlé. Il n'y avait pas de paiement d'argent, mais au moins c'était une personne dont la subsistance était assurée, qui pouvait contribuer à sa nouvelle famille en ayant des enfants, etc. Et finalement, la servante, l'esclave, qui est le statut social le plus inférieur. Une esclave pouvait être épousée par son maître, on le voit dans le livre de l'Exode, chapitre 21. On le voit aussi dans l'histoire d'Abraham, qui a épousé Hagar, la servante de sa maîtresse. L'esclave qui devient l'épouse du maître, en principe, ne peut plus être vendue ou rejetée. Elle avait un statut privilégié par rapport aux autres esclaves. Et un autre point très important, c'était que les enfants de cette femme esclave n'étaient pas esclaves. Ils étaient libres, et donc ils gagnaient en niveau social. Ils montaient l'échelle sociale, ces enfants n'étaient pas
esclaves, ils étaient des enfants libres. Encore une fois, c'est ce qu'on voit dans l'histoire d'Abraham et de Hagar, si vous voyez l'histoire. Ishmaël, le fils d'Abraham et de Hagar, n'est pas un esclave, c'est un homme libre. Et à un moment de l'histoire, Sarah demande à Abraham de renvoyer Hagar et Ishmaël et lui dit « renvoyez-les de la maison ». Et le verset nous montre clairement qu'Abraham avait de grosses appréhensions, il n'avait pas du tout cette idée-là, jusqu'à ce que Dieu lui dise de le faire. Et son aversion à renvoyer Hagar et Ishmaël se comprend aisément lorsqu'on comprend que dans le Moyen-Orient antique, à l'époque du Tanakh, l'esclave épousé et ses enfants étaient protégés. Donc en théorie, le renvoyer Hagar et Ishmaël n'était pas quelque chose qui était légalement possible. Dans le monde de la Torah, dans le monde de la Bible, il y a, comme on l'a déjà discuté, le mariage était polygame. Un homme pouvait épouser plusieurs femmes. Le roi David, nous dit le texte de la Torah, avait 6 femmes et 10 concubines. Et le record du monde était le roi Salomon qui avait 700 femmes et 300 concubines. Il faut quand même saluer, c'est le record du monde. Voilà. Le mariage, un point important. Le mariage dans la Torah, pour ce qu'on peut en voir à l'époque des versets, est un mariage qui ne nécessitait pas le consentement de la femme. Il y a de très nombreux mariages, mais vraiment de nombreux mariages décrits dans les versets de la Torah. Aucun ne discute le consentement de la femme. Et le plus souvent, on a l'impression que la femme est donnée au mari. Au début de l'Exode du livre de Shemot, on voit que Tzipora est donnée en mariage à Moïse, à Moshe par le papa de Tzipora, donc Yitro. Et il n'y a aucun endroit où c'est marqué et qu'on a demandé à Tzipora si elle avait envie ou pas. Le seul exemple dans la Torah où on demande quelque chose à la jeune fille, c'est l'exemple de Rebecca, de Rivka, dans le livre de la Genèse 24, et c'est sur autre chose que le consentement au mariage. Son papa dit d'accord, on va marier Rivka à Yitzhak, et ensuite il y a une autre discussion, et sur l'autre discussion qui porte sur combien de temps on va attendre, on lui dit on va poser la question à Rivka, et on lui demande ce qu'elle en pense. Mais sur le principe du mariage, on ne lui demande pas son avis. Donc le mariage, tel qu'on le voit se dessiner dans la Torah, est quelque chose qui reflète une société fondamentalement patriarcale. Cela étant dit, on remarque souvent que le Tanakh, la Bible, a une volonté de faire progresser les choses et de protéger la femme par rapport à ce qui pouvait exister avant ou ailleurs dans la même époque. On arrive à comparer par exemple les lois de la femme de la belle captive, Ishet Yefat Toar, sont des lois qui protègent les captifs de guerre. Et ce sont des lois qui permettent un certain nombre de choses aux soldats qui a fait au cours de la guerre, qui a capturé des femmes du peuple ennemi, mais s'il s'agit à la base probablement de protéger les femmes capturées plutôt que de donner des droits aux hommes. Il s'agit de fournir un minimum de protection sociale aux femmes. Donc, même si ça nous paraît, les lois de la Torah nous paraissent parfois très éloignées de la manière dont nous voyons les choses, il faut quand même voir qu'il y a sans doute une volonté de changer les choses par rapport à ce qui était avant ou de ce qui existait ailleurs à la même époque. Ça, c'était le mariage au temps du Tanakh, au temps de la Bible. Au temps talmudique, les choses sont déjà très très différentes et déjà beaucoup plus proches de ce qu'on connaît maintenant. Sur les 3 formes de mariage que nous avons décrites, 2 disparaissent complètement. Le concubinage, pilégage, disparaît. Le mariage avec une femme esclave disparaît. La seule chose qui existe encore, c'est le mariage avec Isha, le mariage entre un homme et une femme que nous connaissons de nos jours, le mariage entre un couple. Il y a les différentes étapes que nous connaissons aujourd'hui, les kiddushin et les nisuin, dans lesquels on donne l'anneau pour les kiddushin, et les nisuin, on passe sous la choupa. Je vais un tout petit peu vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Une chose très importante qui a été instituée au temps du Talmud, c'est l'institution de la ketouba. La ketouba est un document, une innovation du Talmud qui protège la femme, qui fixe qu'une femme qui a un divorce ou qui est veuve reçoit un certain nombre de pièces, qui reçoit donc un certain paiement financier qui assure son indépendance financière lorsqu'elle n'est plus mariée. Et donc il s'agit de garantir, c'est l'équivalent antique d'une pension, sauf qu'il s'agit
d'un paiement unique au départ. Et la Ketouba protège la femme face à un divorce ou un veuvage. Elle a été rédigée en araméen, qui permettait à l'époque que tout le monde comprenne le document. Et elle fixe les devoirs du khatam envers la kala, du mari envers son épouse. Et donc, c'est un document très important qui a été institué au temps talmudique. C'est un petit peu ironique que de nos jours, la ketouba soit un ornement sur le mur dans la maison, ou bien, à la base, c'est quelque chose qui est une évolution très, très importante dans l'évolution vers plus de protection de la femme dans le mariage juif. D'autres choses importantes instituées par le Talmud, le consentement de la femme. Le Talmud dit dans le Talmud de Kiddushin 2b qu'on n'a plus le droit d'épouser une femme sans qu'elle soit d'accord, il faut lui demander. Ça paraît évident, mais enfin, il faut quand même saluer le changement par rapport à la Torah. Et toutes sortes d'autres choses, peut-être un petit peu moins importantes, mais quand même, les relations. Le Talmud a rapidement interdit la création d'un lien marital via des relations sexuelles qui ont été considérées comme indécentes. Dans la Mishnah, on a le droit de se marier via des relations sexuelles. Plus tard, le Talmud l'interdit. Il faut se marier à la fin de la période talmudique avec un anneau, avec le don d'un anneau de l'homme à la femme. Voilà. Au Moyen-Âge, troisième étape, le statut de la femme a continué de progresser, mais les avancées ont surtout pris la forme de takanot, c'est-à-dire des décrets rabbiniques, dont le but était de traiter de tel ou tel problème ponctuel à un certain endroit, à un certain moment. Donc, nous avons une très importante activité législative des rabbins à l'époque médiévale. Ces takanot sont extrêmement nombreuses, on ne peut pas toutes les résumer, mais les plus importantes, au Xe siècle, il y a une takana de Rav Yehuda Gaon qui dit qu'un mariage doit forcément être une cérémonie publique, parce qu'il s'agit d'assurer la sécurité du droit. Si le mariage n'est pas célébré publiquement, ça pose un problème à l'époque de Corona, j'imagine, mais il faut qu'il y ait au moins 10 personnes, sinon le mariage est nul. C'est dans un texte qui s'appelle les Tshuvot Hageonim, au paragraphe 687. De nombreuses takanot, de nombreux décrets ont été plus locaux. En France et en Allemagne, on a des textes célèbres de Rabbeinu Gershon Meor HaGola qui a interdit la polygamie. Et donc, on a impossible de prendre plus qu'une femme pour épouse. Interdiction également de donner le guet à son épouse contre sa volonté. Il faut que la femme accepte le guet, sinon on ne peut pas le donner. Rabbeinu Tam, un des plus grands rabbins du Moyen-Âge en Champagne, a limité le droit du mari d'hériter de sa femme. Le Maharam de Rothenburg au XIIIe siècle, a fait une takana contre les maris qui frappent leurs femmes. Et la même chose a existé en Espagne, légèrement plus tard, mais le même phénomène à Tolède et à Molina au XIIIe siècle. Il y a les fameuses takanotes de Valladolid en Castille, puis à Alger, à Fès, au Maroc, etc. etc. En Égypte, il y avait des décrets du Rambam. Il y a eu aussi toute une activité en Italie, en Pologne, etc. Il faudrait toute une liste de noms et de dates qui seraient légèrement fastidieuses, mais pour résumer en une phrase, les rabbins n'ont pas cessé jusqu'à l'époque moderne de faire évoluer la place de la femme dans le droit juif du mariage, dans le sens d'une plus grande protection. Voilà. À l'époque moderne, cette activité législative s'est arrêtée. Il n'y a pratiquement plus de takanot, il n'y a plus de décrets rabbiniques, extrêmement peu, parce que avec l'avènement de la modernité, les communautés juives sont devenues autonomes. Les juifs sont devenus citoyens des États où ils résident, et les juifs se rassemblent dans des communautés qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même approche religieuse, les plus orthodoxes, moins orthodoxes, la communauté de Montevideo, la communauté, etc. Il n'y a plus d'autorité rabbinique qui puisse faire des takanot qui s'appliquent à l'ensemble d'un pays, à l'ensemble d'une région, etc. Et on pourrait croire que ceci a arrêté l'évolution du droit juif ou de la halakha, mais il n'en est rien. Il y a d'autres changements que l'on peut mettre en exergue lorsqu'on examine les textes de la loi juive. Et un exemple qui me plaît particulièrement, ça touche au fondement du mariage. De nos jours, on se marie
parce qu'on s'aime. On se marie parce que l'amour est une relation romantique entre un homme et une femme. Il faut bien voir que c'est une conception moderne de la relation entre hommes et femmes. Le mariage, pendant des siècles, était fondé sur une transaction entre deux familles, entre la famille du mari et la famille de la femme. Il y avait un côté contractuel qui était beaucoup, beaucoup plus important au mariage que ça n'est aujourd'hui. Je ne veux pas dire que l'amour n'existait pas. L'amour en tant que sentiment a toujours existé. On voit déjà dans la Torah qu'on a le texte, le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, la relation amoureuse a toujours existé. Mais dans l'idéal, on se mariait parce qu'on trouvait un accord à l'amiable entre deux familles. Et au Moyen-Âge, souvent, lorsque deux jeunes personnes tombaient amoureuses, on s'arrangeait pour le cacher. C'était un peu honteux. On essayait d'arranger les choses pour dire qu'en fait, non, les familles sont tombées d'accord pour que ces deux jeunes se marient. Et de nos jours, depuis déjà un siècle et demi ou 2 siècles, l'image est exactement inverse. On se marie parce qu'on s'aime. Et ce sont les mariages arrangés, quand des fois on fait un mariage de raison, c'est ça qu'on cache. On montre de manière générale qu'on se marie parce que on s'aime, on se marie parce qu'on a une relation romantique. Et quand on discute entre familles de qui doit payer quoi, on le fait de manière discrète. Le premier juif moderne, à ma connaissance de toute l'histoire, qui a une correspondance amoureuse avec sa femme, c'était Mendelssohn, le philosophe allemand. On a toute une correspondance qui est préservée dans les archives, les lettres entre Mendelssohn et sa future épouse. Mendelssohn n'était pas quelqu'un de très chaleureux, mais on a une correspondance amoureuse entre lui et sa future femme. Et donc, l'amour romantique comme base du mariage, ça c'est un changement moderne. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la loi juive? Eh bien, il me semble que oui. Où est-ce qu'on le voit? Eh bien, on le voit par exemple dans cette loi qui dit dans le Talmud qu'un couple qui est marié pendant 10 ans, sans enfant, un couple qui se marie et qui n'a pas d'enfant, pendant 10 ans, eh bien, ce couple doit divorcer. Il y a en tout cas certaines positions légales qui disent qu'un couple doit divorcer. Et ça se faisait à l'époque. Et de nos jours, ça ne se fait absolument plus. Les plus grands rabbins, pensez au rabbi de Lubavitch, que tout le monde connaît, j'imagine. Il n'a pas eu d'enfant, sa femme et lui-même n'ont jamais eu d'enfant, il n'a pas divorcé au bout de 10 ans. Quelqu'un que vous avez peut-être entendu qui s'appelle le Chazon Ish, le plus grand dirigeant du judaïsme ultra-orthodoxe dans les années 1950-60, n'a jamais eu d'enfant, il n'a jamais divorcé. Et pourquoi ces rabbins, ces grands rabbins dont l'orthodoxie était hors de tout soupçon, pourquoi ces rabbins n'ont-ils pas mis fin à leur mariage après 10 ans sans enfant? Eh bien, à mon sens, et pourquoi cette loi est-elle désormais lettre morte? Je pense qu'on peut voir ici l'influence du changement du mariage, qui n'est plus une simple transaction, qui est une relation romantique. Et si on n'a pas d'enfant, malheureusement, pour une raison ou pour une autre, si le mariage n'a pas été béni par des descendants, eh bien, il reste toujours cette relation entre l'homme et la femme, entre la femme et l'homme, qui permet de maintenir le mariage. Et donc, quand on se mariait essentiellement pour assurer une descendance, eh bien, le fait de ne pas avoir d'enfant était un motif de rompre le mariage, et de nos jours, ce motif a disparu largement parce qu'on ne voit plus le mariage de la même manière. Voilà, toujours au pas de course, étant donné les limitations, mais j'ai voulu montrer que depuis la Torah, à travers le Talmud, depuis au Moyen-Âge et de nos jours, le droit juif du mariage n'a jamais cessé de changer et toujours plus ou moins dans le sens d'une plus grande protection de la femme. Et donc, l'image instantanée que j'avais donnée est une image qui existe. La loi juive n'est toujours pas égalitaire parce qu'elle part d'une situation qui est extrêmement inégalitaire et qu'elle allait en s'améliorant, mais que le point où on est arrivé n'est pas une situation où l'homme et la femme sont égaux dans la loi juive, sont égaux dans le mariage, sont égaux dans la tradition, mais la tradition a toujours évolué dans un certain sens. Et donc, vouloir, quelque part, une des leçons, c'est si on veut continuer à faire évoluer la loi juive, ce n'est pas trahir la loi juive, c'est qu'on s'inscrit au contraire dans une certaine continuité, la continuité de ce que les rabbins ont toujours fait au fil des siècles. Trouver des solutions aux problèmes des femmes agounotes, trouver des solutions aux autres problèmes qui se posent, ce n'est pas trahir la halakha,
c'est au contraire lui être fidèle. Stopper le système, c'est ça qui est un changement. Voilà. Il y a toute une grande réflexion à se faire sur le changement dans la halakha. Qu'est-ce qu'on peut changer et qu'est-ce qu'on ne peut pas changer. Et c'est une réflexion qui, je pense, prend son point de départ sur ces observations que nous venons faire et qu'on peut essayer de mener. Mais je viens de finir ce qui était mon deuxième temps, l'évolution de la loi juive et l'évolution du droit juif du mariage dans le temps. Je peux prendre 2 ou 3 questions à nouveau maintenant avant de parler de mon troisième sujet. Même proposition que tout à l'heure, si des personnes souhaitent intervenir, 2, 3 personnes, vous mettez votre micro on et on vous donne le temps de parole. Je vois une main cette fois-ci. Je crois. Elena a mis le micro. Elena, Bonsoir, monsieur. Je crois que vous habitez en Israël. J'ai habité en Israël, mais je suis à New York maintenant. Ah, d'accord. Non, parce que en fait, on m'a dit que dans le judaïsme, la polygamie, en fait, n'a jamais été abolie. Et en fait, en Israël, j'ai vu des petites annonces disant, si vous souhaitez prendre une deuxième femme, téléphonez à tel endroit. Et en fait, je voulais savoir si vous confirmez, parce qu'en fait, l'État d'Israël a interdit la polygamie, mais en fait, on m'a dit avec cette restriction qui est sauf si la rabbanoute le permet. Et donc, du coup, ce genre de petites annonces tout à fait officielles qui apparaissent dans des journaux. Voilà, mais je voulais savoir si vous confirmez ce fait. Alors, la situation est toujours complexe. Quel que soit le point dont on a discuté aujourd'hui, il faudrait introduire des nuances pour avoir une image complète de la situation. Pour la polygamie, si on veut être vraiment complet, même à l'époque très reculée, il y avait des groupes anciens du judaïsme qui refusaient la polygamie. Par exemple, à Qumran, lorsqu'on a découvert les manuscrits de la mer Morte, on a découvert que les Essènes, les Juifs, les proto-Juifs, qui vivaient à cette époque-là, refusaient la polygamie. Ils avaient leur propre lecture des versets du Lévitique. Et selon cette lecture, un homme ne pouvait avoir qu'une seule épouse. Mais ça, ce n'est pas la tradition rabbinique que nous avons eue, qui, elle, a permis la polygamie. La polygamie en terre ashkénaze a été interdite à partir du 11e et 12e siècle et n'a jamais été réinstituée. Dans les pays séfarades, l'interdiction est venue beaucoup plus tard. Et chez les Juifs du Yémen, encore nettement plus tard. À ma connaissance, aujourd'hui, en 2020, tous les rabbins à qui on poserait la question, et même si on a posé la question en privé, vous diraient que l'interdiction de la polygamie s'applique pour tout le monde. Maintenant, il est exact qu'il y a des gens qui, en marge de ce que dit la loi, mettent ce genre d'annonce, et j'ai aussi entendu ou vu certaines choses comme ce que vous mentionnez. Il y a des espèces de clubs pour juifs religieux dans lesquels toutes sortes de choses qui se passent, mais je pense que c'est un phénomène qui est marginal. Je pense que l'interdiction de la polygamie, sur le principe, est maintenant appliquée à peu près par tout le monde en Israël, dans toutes les parties de tous les segments du peuple juif. Tout le monde le fait. La seule exception qui existe, qui est acceptée de nos jours, c'est ce qu'on appelle le heter mea rabbanim, la permission de 100 rabbins. Et c'est quelque chose qui a été prévu déjà au moment où l'interdiction de la polygamie a été instituée. On a prévu le cas où une femme refuserait d'accepter le guet. Donc un homme veut divorcer, sa femme refuse d'accepter le guet et lui se retrouve coincé. Et on a prévu, la loi juive prévoit qu'on peut rassembler 100 rabbins, meha rabbanim, 100 rabbins qui prennent une décision ponctuelle en permettant à cet homme qui est coincé de remarquer. Donc, sur la base d'une décision ponctuelle, cet homme a le droit de prendre une deuxième épouse, ce qui n'est faisable, encore une fois, que parce que la loi juive est à la base polygame. Donc, on lève l'interdiction de polygamie qui a été rajoutée au statut initial de la loi. Donc, on lève cette interdiction ponctuellement pour permettre à un homme d'épouser une autre femme. À quel point c'est pratiqué? Il y a des cas célèbres qui existent aujourd'hui. Il y a un Rosh Yeshiva, un des régions de grande yeshiva, pas très loin de chez moi, aux États-Unis, à Lakewood, qui est bigame. Il a épousé une première épouse et il voulait divorcer et sa femme a refusé.
Et il a obtenu l'autorisation de 100 rabbins d'épouser une deuxième épouse. Et donc, il vit maintenant avec sa deuxième épouse sans jamais avoir divorcé de la première. Donc, ça se fait. Je ne suis pas capable de vous dire si c'est souvent le cas, mais c'est quelque chose qui est appliqué encore de nos jours. Maintenant, sur le principe même, je pense que la polygamie est interdite par à peu près tout le monde, sous réserve de ces exceptions dont je viens de parler. Je propose qu'on continue ton intervention, Emmanuel, pour ne pas accumuler trop de retard. Ok, merci. Je vais peut-être faire le troisième temps un petit peu plus rapide. Combien de temps on a encore, Marc, s'il te plaît? Il est 9 heures? Il est 9 heures, tu as encore un peu de temps. Voilà. Ok, donc la première partie s'agissait de montrer une image de ce qu'est la loi juive, et la deuxième de montrer que la loi juive a toujours pu bouger dans le temps. Le problème de la rencontre entre orthodoxie et le féminisme, ce n'est pas juste une question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes agonotes, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les femmes puissent hériter, qu'est-ce qu'on peut faire pour, est-ce qu'on peut avoir une femme rabbin. Toutes ces questions-là sont extrêmement importantes et c'est la face émergée de l'iceberg. C'est des questions qui sont importantes parce qu'il y a des situations de la vie, des femmes qui sont coincées dans des mariages, et c'est vraiment tragique. Et il y a toutes sortes de choses qui se passent, des femmes à qui on interdit le droit d'étudier. Il y a énormément de problèmes qui se posent, qui sont des problèmes concrets. Mais ce que beaucoup de gens ne perçoivent pas et qui personnellement me passionne, c'est que je pense que le féminisme pose des problèmes théoriques au judaïsme, et en particulier à l'orthodoxie. Et de quoi je veux parler? Le féminisme, et pourquoi ça déchaîne tellement le passion? Le féminisme montre la Torah et le judaïsme comme étant quelque part immoral, comme étant, ne représentant pas l'aboutissement, le point d'aboutissement de la moralité la plus avancée. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour un juif orthodoxe, un juif pratiquant, d'admettre que la Torah qui a été reçue traditionnellement par Moïse au mont Sinaï, c'est Dieu qui a donné la Torah, que cette Torah puisse se révéler problématique moralement parlant. Et les conflits entre ce que j'appelle Torah et moralité ne sont pas complètement nouveaux. On en a eu dans le passé. Il y a déjà 1500 ans, les rabbins étaient déjà très dérangés par le problème des mamzers. Les mamzers sont ces enfants qui ont un statut inférieur du fait de l'adultère de leurs parents. Eux-mêmes n'ont rien fait de mal. On a des textes du Midrash qui disent « Mais qu'est-ce que ces enfants ont fait pour se retrouver dans cette situation ?» On n'est pas censé avoir une punition de la Torah si on n'a pas fait quelque chose de mal. Ici, la faute est celle des parents, la souffrance est celle des enfants. Comment est-ce que c'est injuste? Donc, ces questions de moralité et Torah, complexe de moralité et Torah, ont toujours existé, mais de nos jours, ils se posent avec une acuité particulièrement forte. Il n'y a pas que le problème de la femme, il y a aussi le problème de la place des homosexuels dans la communauté juive. Il y a toutes sortes d'autres choses qu'on pourrait ranger dans cette rubrique Torah et moralité, mais le problème du féminisme est que les mentalités occidentales ont changé extrêmement vite et extrêmement profondément en quelque chose comme 50 ans. Quand on regarde les livres, quand on regarde la vision de la femme dans la société environnante, la société non juive dans les années 1960, on voit que la femme avait un rôle d'épouse, de mère, était censée être à la cuisine, était censée être à la maison. Ces choses-là ont changé extrêmement vite. Le judaïsme a un problème pour s'adapter, et l'orthodoxie a un problème pour s'adapter rapidement à des changements de cette ampleur. Et ce qui fait vraiment mal à l'orthodoxie est de se voir pointer du doigt en disant vous êtes en retard, vous êtes arriéré d'un point de vue moral. Une des grandes leçons de que la Torah nous permet de vivre comme des êtres humains éthiques, comme des êtres humains moraux. Et je pense ça fait extrêmement mal parce que ça touche à un point extrêmement sensible de la manière dont le juif pratiquant comprend sa religion. Et un des problèmes théoriques qui occupe maintenant, il y a déjà beaucoup de livres qui sont écrits, j'en ai pris quelques-uns avec moi que je pourrais montrer après, il y a une pléthore de livres qui sont écrits sur ces sujets-là, mais une des choses qu'il faut commencer à conceptualiser, c'est comment est-ce que la moralité peut changer
Comment est-ce que la Torah peut s'adapter à une moralité qui change? Comment est-ce que la Torah, conçue comme une vérité révélée, peut se développer dans le temps pour répondre à une moralité qui est en évolution? Et je pense que le fondement le plus profond de la question du féminisme, c'est la question de l'égalité. Les hommes et les femmes devraient être égaux. Le judaïsme montre clairement que chez nous, nous ne sommes pas égaux. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Non pas juste pour trouver des solutions pratiques pour libérer les femmes agounotes, permettre aux femmes de témoigner devant un Beddin, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait pour continuer notre religion lorsqu'on se rend compte que sa vision morale ne correspond pas à quelque chose qui est généralement admis dans notre temps? Et au-delà du problème de la moralité, se pose le problème de la révélation. Qu'est-ce que ça veut dire que nous avons reçu la parole de Dieu il y a 3300 et quelques années, traditionnellement, lorsqu'on se rend compte que cette parole divine nous paraît complètement dépassée? Et on peut alors, si vous voulez, on peut clairement dire, une approche est clairement de dire je rejette le féminisme, toute cette vision moderne de la femme est quelque chose qui n'est pas compatible avec la Torah. Je choisis l'un ou l'autre. Mais pour les Juifs qui, comme moi, et je pense comme une partie des gens qui viennent à la synagogue de Montevideo, qui veulent vivre dans les deux mondes et qui veulent s'inscrire dans la tradition et qui veulent s'inscrire dans une certaine forme de vie moderne, comment est-ce qu'on peut arriver de vivre de manière authentique ces deux choses? Comment comprendre le développement de la Torah? Comment comprendre la révélation de la Torah? Comment on fait avec toutes ces choses-là? C'est un défi qui est posé à nos rabbins, à nos philosophes, et je pense que c'est l'un des grands défis théoriques que le judaïsme rencontre de nos jours, et de savoir donner des réponses convaincantes à ces questions fondamentales qui se posent. Les gens qui voient ces questions-là, il y en a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de juifs que ça ne trouble pas, mais dans les cours que je donne, dans les écrits que je fais, lorsque je partage des choses sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui sont troublés par ces questions-là. Et les réponses rapides, lapidaires de dire la Torah est juste en retard sur son temps, ou de dire il faut changer, ou de dire au contraire de dire tout ce qui est moderne est mauvais, il faut rester avec les valeurs traditionnelles, toutes ces choses-là ne sont pas convaincantes pour beaucoup de gens. Il faut trouver dans le peuple juif, en Israël, aux États-Unis ou en France, il faut trouver des gens qui ont le courage de discuter de ces questions-là. Et c'est un débat qui est entamé beaucoup en France, aux États-Unis, en Israël, et assez peu en France, de discuter de la portée du challenge du féminisme pour la pensée juive. Qu'est-ce que cela signifie pour la théologie? Qu'est-ce que ça signifie pour notre vision morale? Qu'est-ce que ça signifie pour notre conception de la divinité? Toutes ces choses-là sont quelque part remises en question par le défi que le féminisme porte à l'orthodoxie. Voilà. Et un livre important que je voulais quand même mentionner ici, je vais le montrer, et je pense que c'est la Bible sur le sujet, c'est le livre du professeur Tamar Rose, je ne sais pas si on pense qu'on le voit à l'envers. Ce livre s'appelle Expanding the Palace of Torah, étendre le palais de la Torah. C'est un livre qui pose ces questions et qui donne des réponses. Il y a beaucoup de choses qui ont été publiées sur ces sujets-là. Voici un livre en anglais qui montre des études de lois juives écrites exclusivement par des femmes. Donc des femmes réfléchissent, des femmes érudites, formées en Israël et aux États-Unis dans des institutions de Torah de haut niveau, réfléchissent aux questions de ici, est-ce qu'une femme a le droit de réciter le Kaddish ou est-ce qu'une femme a le droit de lire la Megillah? Donc, toutes ces questions-là, sont maintenant ouvertes. Il y a énormément de questions pratiques et théoriques à discuter. Et pour la première fois, c'est un débat qu'on peut faire en intégrant, et il faut intégrer des femmes érudites en Torah dedans, parce que la perspective féminine est absolument indispensable pour qu'on puisse progresser et créer mon rêve, qui est de créer un judaïsme traditionnel, un judaïsme qui pratique la Torah, mais qui est un judaïsme qui est complètement en phase avec la modernité, y compris les changements moraux et les changements éthiques comme la place de la femme dans la société et d'autres.
Ça, c'était voilà. C'était en gros la dernière chose que je voulais dire, ce troisième temps de la portée théorique, le challenge théorique du féminisme pour le judaïsme. Merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation brillante, très intéressante, faite de manière très structurée, très précise. On en sort avec beaucoup d'informations qu'il faut maintenant digérer. On va laisser peut-être le public poser quelques questions avant de nous séparer. Donc, de la même façon que tout à l'heure, les personnes qui souhaiteraient poser une question mettent leur micro et on leur donne la parole. On. Elena, deuxième question. Non. Non, je dis juste que, comme vous avez fait remarquer, en Israël, aux États-Unis, c'est beaucoup plus avancé qu'en France. Et en fait, est-ce que vous n'avez pas l'impression que parallèlement à ce mouvement qui s'interroge sur la place des femmes, etc., il y a aussi beaucoup de mouvements, on a l'impression, qui se mettent dans la position d'interdire et de mettre des rumrot encore plus fortes ces derniers temps. Enfin, il me semble. Oui, il n'y a pas de doute qu'il y a des mouvements. Chaque mouvement, dans un sens, entraîne une réaction dans l'autre. Et le mouvement, dans l'ultra-orthodoxie, chez les Haredim notamment, il y a énormément de tensions autour de la place de la femme, notamment sur le sujet sur lequel j'écris mon doctorat, quand je trouve le temps de m'y mettre. D'ailleurs, une fois, j'avais montré à un rabbin orthodoxe, mais très intelligent, très philosophe, qui donne des cours de théologie à des femmes et tout. Et une fois, je lui ai donné un article d'un professeur qui a écrit sur Shelo Hassani Isha. Et quand il m'a rendu l'article, il m'a dit c'est un article très intéressant, mais le postulat de base est totalement erroné parce qu'il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme dans le judaïsme. Et c'est le postulat du judaïsme, il m'a dit. Oui. Et une fois qu'il dit ça, il veut dire quoi, ce rabbin? Est-ce qu'il veut dire que le rôle des hommes et des femmes est différent mais égaux? C'est ce qu'on entend souvent. Je pense, oui, différent. Voilà, je pense qu'il n'entend pas égaux dans le sens de différent. Parce que c'est vraiment quelqu'un de très doué et qui donne des cours de Talmud aux femmes. Donc, Différents mais égaux, c'est ce que m'ont appris mes rabbins. C'est ce que m'ont appris mon Rosh Yeshiva, c'est ce que mes maîtres pour qui je conservais énormément d'estime. Et c'est ce que j'ai cru pendant 10 ans de ma vie, jusqu'à ce que j'ai les capacités d'étudier les textes moi-même et que j'ai fait cette démarche de prendre des textes de manière systématique. Et je pense que cette vision systématique est intéressante parce que une fois qu'on l'acquiert, et j'ai bien conscience que j'ai vu présenter beaucoup de choses en peu de temps, mais c'est important. Une fois qu'on a cette vue panoramique, toutes ces apologies de dire différents mais égaux deviennent indéfendables, mais complètement indéfendables. Une fois que vous dites « Ah, pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas témoigner devant un tribunal rabbinique ?» Les femmes sont plus émotionnelles, et les femmes sont plus émotionnelles, et les hommes sont plus rationnels. Ok. Est-ce que ça justifie pourquoi les femmes ne peuvent pas hériter? Ah non, mais hériter, c'est telle autre excuse. C'est parce que les femmes, ceci et cela. D'accord. Toutes ces excuses qu'on vous dit, sont locales. Parce qu'elles ne marchent que sur un point de vue local. Aucune de ces explications ne marche pour l'ensemble de la loi juive. Et donc, on se rend bien compte que le rasoir d'Occam, l'explication la plus simple, ce n'est pas de dire pourquoi la femme est discriminée dans les cas A, B, C, D, E, F. Vous pouvez trouver une explication locale pour A, B, C, D, E, F, mais le plus simple, c'est de dire pendant des siècles, la femme a simplement été considérée comme un citoyen de seconde catégorie dans la loi juive, et c'est l'explication qui est vraie. De voir ça de manière systématique est quelque chose qui, personnellement, a brisé en moi la vision apologétique que m'avaient enseigné mes rabbins. Une autre chose qui est vraiment importante, c'est de voir la dimension temporelle, de voir qu'un certain nombre de ces choses, de ces explications égalitaires, de dire la femme est différente mais égale, elles sont apparues au XIXe siècle. Vous ne trouverez pas un texte rabbinique au XIe, au XVe ou XVIIIe siècle qui dit que la femme est différente mais égale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ces textes ont apparu au XIXe siècle. Quand la question s'est présentée,
quand le problème, parce que le féminisme, c'est depuis, traditionnellement, on dit que le début du féminisme, c'est la publication en 1792, je crois, 1892, de Mary Wollstonecraft, le premier livre qui s'interroge sur les femmes au foyer, qui, avec la révolution industrielle, ont beaucoup plus de temps, mais qui n'ont rien de particulier à faire à la maison. Donc, ces questions existent depuis 200 ans, grosso modo, et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les explications différentes mais égales. Mais personne n'a dit différentes mais égales au XVe siècle en Pologne ou en Algérie ou en Égypte. Personne n'a jamais dit ça. Prenez l'exemple les lois de Nida. Aujourd'hui, on appelle ça Taharat HaMishpacha, la pureté familiale. Taharat HaMishpacha est une expression récente qui a été inventée il y a 150 ans peut-être. Tout le monde disait les lois de Nida. Les lois, et Nida, c'est un terme qui signifie les lois de la femme éloignée. Nidouille, c'est un éloignement. À un certain moment, l'expression devenait problématique. On a inventé une nouvelle expression qui est celle de la pureté familiale. Une nouvelle justification de dire si un couple et une femme se séparent pendant 14 jours ou 12 jours, c'est parce que ça permet d'assurer l'équilibre sexuel du couple. Mais toutes ces choses-là ont été inventées au XIXe siècle. C'était des choses qui n'existaient pas dans la littérature rabbinique traditionnelle. Donc, l'approche de ce rabbin de dire il y a inégalité entre hommes et femmes dans la loi juive, mais c'est parce que les fonctions sont différentes, c'est quelque chose qui ne peut pas être défendu lorsqu'on étudie suffisamment les textes et avec la bonne approche. En tout cas, c'est mon expérience. Merci Emmanuel. S'il y a encore une question d'une autre personne, parce que Elena a déjà bien mobilisé le micro. Je suis désolée. Je vous remercie. S'il y a une autre question d'une autre personne, on va encore la prendre et puis on va sinon mettre fin à cette intéressante conférence. Remets ton micro, Micheline. Ah, c'est Micheline qui veut poser une question. Remets ton micro. Ça y est, Micheline. C'est bon. Ah bon. Bien, je vais rendre le micro à tout le monde pour qu'on puisse tous remercier Emmanuel pour cette brillante présentation et je suis sûr que toutes les personnes qui ont assisté ont apprécié la qualité de l'exposé, la clarté et puis le savoir de Emmanuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, On vous Emmanuel. voit sur Facebook. Hein? Toujours en retard. Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Merci. Merci beaucoup. Nous compterons à tes enfants et à ton épouse, Emmanuel. Merci. Bonne journée, merci mille fois. Vadim le Simcha. Merci. Vadim le Simcha. Bye.